La femme était stupéfaite. Elle découvrit que sa meilleure amie avait échangé leurs 2 filles. Mais au lieu de se précipiter pour l'arrêter, elle attendit que son amie parte. Puis, calmement, elle échangea de nouveau les bébés. Sa meilleure amie ne découvrit jamais la vérité. Elle croyait sincèrement qu'elle élevait l'enfant de la femme. À cause de cela, elle traitait sa propre fille comme une ordure, lui criait dessus constamment, la frappait pour la moindre erreur et la blâmait pour tout. Pendant ce temps, elle gâtait outrageusement la fille de la femme, la traitant comme une précieuse princesse. Elle allait même la voir chaque jour, simplement pour s'occuper d'elle. Et chaque fois qu'elle était en colère ou contrariée, elle se défoulait sur sa propre fille, juste sous les yeux de la femme. Mais la femme restait silencieuse, elle savait déjà tout. Elle avait découvert l'échange des bébés depuis longtemps. Sa soi-disant meilleure amie ne cherchait pas seulement à lui faire du mal, émotionnellement. Elle avait utilisé l'échange d'enfants pour se placer stratégiquement en vue de s'emparer de l'entreprise de la femme. Mais cette dernière n'était pas stupide, elle avait son propre plan. Elle décida de retourner la situation. Elle dit à son amie que, le jour du 18e anniversaire de sa fille, lors de la cérémonie de majorité, elle transmettrait l'entreprise à sa fille. L'amie fut ravie par cette nouvelle. Elle croyait que son plan fonctionnait, elle décida même que, le jour de la cérémonie, elle réclamerait publiquement sa fille biologique afin de renforcer sa propre position. Lorsque le jour arriva enfin, l'amie se présenta à l'événement avec sa fille biologique, qui boitait et était mal habillée. Le mari de la femme, voyant l'état de la jeune fille, ne put se taire. « Comment peux-tu traiter ton propre enfant ainsi ?» demanda-t-il déçu. Mais l'ami se contenta de hausser les épaules, comme si cela n'avait aucune importance. En la voyant traiter la jeune fille comme une servante, la femme eut un sourire froid et amer. Elle comptait les minutes avant que la vérité ne vienne briser le visage satisfait de son amie. Pendant ce temps, celle-ci se tourna vers la femme, les yeux brillants d'avidité, et demanda « As-tu fini de préparer les papiers pour le transfert de l'entreprise ?» La femme hocha calmement la tête. « Oui, tout est prêt. » L'ami rayonna et échangea un regard complice avec son frère. Elle avait déjà organisé un test ADN pour confirmer l'identité des filles. Les résultats venaient d'arriver, mais au lieu d'y aller elle-même, elle envoya son frère les récupérer. Elle ne voulait pas rater une seule minute de ce qu'elle croyait être le grand jour de sa fille. « J'ai même préparé une énorme surprise pour elle, murmura-t-elle, souriant pour elle-même. Lorsque la cérémonie commença, les 2 filles furent appelées sur scène. La fille de la femme était élégante et sûre d'elle. La fille de l'ami, vêtue d'habits vieux et dépareillés, se tenait maladroitement à côté d'elle, devenant la cible des murmures et des commérages du public. L'ami était ravie de voir ce contraste, elle pensait que c'était parfait. Elle croyait être sur le point de s'attribuer publiquement le mérite d'avoir élevé une fille accomplie et admirée de tous. Juste au moment où la femme s'apprêtait à transmettre l'entreprise à sa fille, l'ami fit irruption sur scène. Sans hésitation, elle repoussa sa propre fille et s'avança directement vers la fille de la femme. « Je suis ta vraie mère », déclara-t-elle fièrement. Elle se lança dans un récit dramatique, expliquant qu'un médecin avait échangé leur bébé par erreur des années auparavant, et affirma qu'elle venait d'obtenir un test ADN pour le confirmer. Mais le mari de la femme n'y crut pas. Furieux, il cria « Tu as maltraité cette pauvre fille pendant des années, et maintenant, tu veux prétendre qu'elle est ta propre fille ?» La femme resta calme, puis elle regarda son ami droit dans les yeux. « Es-tu absolument sûr que les enfants ont été échangés ?